Les grandes lignes de cette rentrée scolaire, il sera là pour répondre à toutes nos questions. Et nous aurons aussi nos habitués, les rubriques donc du Bonjour d'Algérie. Nous allons recevoir Hassan Arab, pas pour une page d'histoire, mais plutôt pour nous parler de la rentrée scolaire. Et oui, les manuels scolaires d'histoire sont aussi très importants de parler donc d'histoire à l'école. Nous allons évoquer avec lui quelques grands noms aussi de notre histoire algérienne. Nous aurons également Samira Hadj Amar dans sa rubrique Écume et Patrimoine. Aujourd'hui, elle fera aussi pareil. Elle nous parlera donc de ces auteurs qui ont marqué aussi les textes de l'éducation nationale et on aura également Agnès Rir pour nous parler bien entendu de la santé, surtout à l'école et comment faire un bon petit déjeuner pour les enfants qui s'apprêtent à rejoindre l'école. Bien sûr, les parents sont là, soucieux également de la bonne rentrée scolaire de leurs enfants. Les établissements sont fin prêts, bien sûr, sont prêts carrément pour accueillir tous ces enfants, tous ces élèves et on n'oublie pas tout le personnel de l'éducation nationale qui, bien entendu, a travaillé depuis bien longtemps pour la réussite de cette rentrée scolaire qui sera consacrée à la santé cette semaine. On en parlera tout en détail avec notre invité. Et puis, Nabila Abada, dans sa rubrique tourisme, aujourd'hui, c'est la fin des vacances, bien sûr, c'est la fin de des plages. Elle nous fera une petite sortie en mer, carrément, du côté de Annaba. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez apprécier cette émission. Bonne rentrée scolaire à tous, aux enfants, aux parents, aux enseignants et tous ceux qui travaillent pour la réussite, en tout cas, de cette journée d'aujourd'hui qui est très importante. Eh bien, Amel Laribi est là. Elle va nous donner les nouvelles du ciel. J'espère qu'il va faire beau pour cette rentrée. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va très Bonne bien. rentrée à toi aussi. Merci, c'est gentil, à toi Alors, aussi. il va faire chaud, il paraît. Oui, chaud et humide. Chaud et humide. Très très humide pour aujourd'hui. Ouais, je te pose pas la question de ton souvenir de première rentrée scolaire parce que Je ne me souviens pas du tout. ouais, moi en tout cas j'étais très contente d'aller à l'école. Ah d'accord. Moi, J'étais je suis contente de faire comme mes sœurs qui avaient donc déjà leur cartable et toutes les affaires scolaires. On est toujours content d'acheter des petites affaires scolaires. Des trucs neufs, oui. Ouais, son cartable, la trousse, Les les habits, stylos. oui, les articles, c'est vrai, ça c'est vrai. Des Surtout le souvenirs. cartable. On va peut-être ramener nos photos de nos années scolaires. On va les montrer peut-être avec Yazid demain. Hein? Ah oui, c'est une bonne idée. Pourquoi pas. Allez, on vous laisse présenter la météo, c'est juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et puis le 32 degrés, c'est assez dur. Hein? Ce Exactement. matin, la moiteur, il fait chaud, l'humidité. Ouais. Et bon, ça va passer. Septembre, hein, c'est comme ça. C'est le mois de septembre. Exact. On t'écoute. Allons-y. Merci Emel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le temps restera plutôt dégagé à partiellement voilé, mais le ciel deviendra progressivement nuageux, mais par l'ouest. Ces nuages vont donner des pluies orageuses qui sont localement assez marquées sur le haut plateau ouest et qui sont aussi parfois accompagnées de chutes de grêle. Donc, soyez très prudents durant la journée. Et puis, ces pluies vont gagner par contre les côtes ouest et centre en fin de journée. À noter aussi de la brume en ce début de matinée sur pratiquement l'ensemble des côtes avec des nuages bas persistants. Puis, le ciel restera plutôt passagèrement nuageux avec quelques pluies également du côté des hauts plateaux centre. À l'est par contre, eh bien, le ciel se montrera partiellement voilé avec toutefois quelques pluies orageuses par endroits sur les Aurès et ces orages peuvent déborder localement près des côtes mais en soirée qui peuvent aussi donner quelques pluies par endroits durant la soirée. La moitié sud, eh bien, des formations cuniformes vers le sud-ouest, l'extrême sud, le Gartassili avec des orages durant l'après-midi. Ailleurs, rien à signaler, le soleil sera au rendez-vous avec des soulèvements de sable du côté du Sahara central, l'extrême sud, le long des frontières algéro-maliennes, le sud des oasis et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt élevées, mais plus vers l'extrême est avec des températures caniculaires. 37 degrés du côté de Annaba, également vers Lisan et Chlef, 36 à Galma, 35 à Tizi Ouzou, 34 degrés Constantine, Sétif, 32 à Batna, 31 à Alger, également à Djelfa, 30 degrés à Oran, 29 à Albeya, 35 à Tlemcen, au sud, 34 degrés à Gardaya, 35 à Janet, 36 au Argla et Béchar, 38 du côté d'Ilizi,
41 degrés Tindouf, Adrar Timimoun, Insalah et 43 degrés le maximum à Borj Bedi Mokhtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur les côtes ouest, centre et est avec des vents faibles, 10 à 20 km/h et les vents seront variables. Un petit tour et un petit voyage, cette fois-ci vers l'Amérique du Nord. On aura quelques faibles pluies, plus exactement du côté de Miami, Mexico, également Vancouver. Le ciel se montrera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Dallas, partiellement voilé en Californie et Montréal. Et des passages nuageux également à New York, plutôt nuageux à Washington. Côté Mercure, eh bien, 17 degrés à Vancouver, 23 à Montréal et Washington, 21 à New York, 29 à Miami, 27 en Californie, 25 à Mexico. Et le maximum cette fois-ci à Dallas avec 32 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une excellente matinée. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, vous savez tout sur les nouvelles du ciel pour vous préparer à cette rentrée. Ça y est, les enfants sont déjà en classe en principe et les parents sont tout tristounés. Enfin, ils s'inquiètent, mais bon, ils sont contents quand même aussi. Ils vont prendre quelques vacances. Exactement. Ça y est. Aussi. Alors, en tout cas, merci beaucoup Amel pour ces nouvelles du ciel. On est content donc de se retrouver, de retrouver oui, notre nouveau décor, toute l'équipe, l'équipe technique, nos collègues bien sûr, et vous qui nous suivez, qui êtes habitués à nous recevoir chez vous tous les matins. En tout cas, on te laisse repartir, Amel, avec une belle chanson. Avec plaisir. Moi, devinez. Je sais pas. Une chanson pour la rentrée scolaire. Attendez, je sais plus. Non. Non. J'attendais à ce que vous me disiez le Bahara. Oui, justement. Oui, non, on en a une plus récente. Oustadi. C'est Oustadi? Non, celle-ci, oui. C'était celle qu'on aimait écouter avant la rentrée, c'est vrai. Cette fois-ci, il y a Amou Yazid qui a travaillé pour justement des belles chansonnettes pour les enfants. La rentrée scolaire avec Amou Yazid. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقاتا هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقاتا هانية، عدنا لك لطلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لقسمي
هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب. De retour sur le plateau, encore une fois, bon courage à tous ces élèves qui vont rejoindre les bancs d'école, qui sont déjà en classe et qui vont s'apprêter à suivre le premier cours. Et bien justement, on va vous mettre dans l'ambiance et suivre un petit peu tout ce qui a été fait, tout ce qui a été donc préparé pour cette rentrée scolaire 2025-2026. C'est donc un reportage signé Badia Marni. On se retrouve juste après. Après des mois de repos, les enfants reprendront le chemin de l'école. Cette année, ils sont près de 12 millions d'élèves à faire leur rentrée scolaire. Ils seront encadrés par 1 million de fonctionnaires entre enseignants, responsables éducatifs et pédagogiques. Cette nouvelle rentrée 2025-2026 sera marquée par la réception de plus de 600 nouveaux établissements scolaires à travers le pays. Les autorités à charge de ce secteur ont préparé cet événement national des mois durant pour assurer son bon déroulement. Les responsables du secteur de l'éducation nationale s'emploient à exécuter sur le terrain les décisions et les instructions du président de la République Abdelmajid Tebboune concernant la bonne prise en charge des élèves des 3 paliers scolaires primaires, moyens et secondaires, notamment en ce qui concerne entre autres la restauration, le transport scolaire, le chauffage et le sport. Cette rentrée est placée sous le signe de la santé scolaire en consacrant la première semaine à des activités de sensibilisation sous le slogan « La santé scolaire pour un avenir sain et sécurisé » en coordination avec le ministère de la Santé et la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer. À cet effet, un cours inaugural sera donné le premier jour, suivi d'ateliers interactifs et des activités de sensibilisation tout au long de la semaine portant sur la santé et la nutrition saine pour le cycle primaire et les dangers des boissons énergétiques, la dépendance aux écrans et aux substances psychotropes pour les cycles moyens et secondaires. Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Saghir Saadawi, a insisté sur la livraison des établissements scolaires dans les délais et mis en avant l'importance d'assurer l'encadrement administratif et pédagogique, notamment dans les nouveaux établissements. Il a également mis l'accent sur la généralisation de l'éducation physique et sportive en dotant les établissements scolaires d'équipements adéquats et l'aménagement des espaces et structures sportives nécessaires. Concernant la numérisation, le ministre a affirmé la nécessité d'établir des listes précises des établissements non connectés au réseau afin d'y remédier. Il évoquera aussi la généralisation des tablettes électroniques dans les écoles dans le but d'alléger le poids des cartables et d'améliorer les conditions de scolarisation et la qualité de l'enseignement. Sur le plan pédagogique, la rentrée sera marquée par la réorganisation des matières et des horaires pour la 3e année de l'enseignement primaire. Il faut savoir que le secteur de l'éducation nationale connaîtra de nouvelles réformes dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail et d'augmenter le niveau de performance. Alors voilà, c'était donc un reportage complet pour justement parler un petit peu de cette rentrée, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. On va le développer sur notre plateau avec notre invité, Monsieur Zouhir Belkadi. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Bonjour à votre staff. Merci. Bonjour aussi à tous vos téléspectateurs, les téléspectateurs de la fameuse chaîne Canal Algérie, notre belle chaîne francophone. Et puis un grand bonjour aussi à tous nos staffs éducative qui marque aujourd'hui une journée importante. C'est la rentrée scolaire, donc on leur souhaite bon courage. Et je ne manquerai pas aussi de souhaiter bon courage au staff des collèges inspectoraux d'Algérie sur chaque wilaya qui sont aujourd'hui, à qui on a confié aujourd'hui de suivre minutieusement la rentrée scolaire et de relever toute anomalie ou tout problème afin d'y remédier à temps. Voilà, vous en faites partie de cette famille d'inspecteurs, puisque vous êtes donc représentant du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi vous êtes inspecteur d'anglais. Voilà, et on s'était vu il y a quelques temps, vous étiez venu nous parler donc des examens de fin d'année nationaux sur tout le territoire national, et déjà, ça y est, c'est la rentrée, avec bien sûr tout ce travail colossal qui a été fait, mené par toutes vos équipes. C'est un travail énorme afin de
préparer la rentrée. Vous savez, la rentrée, c'est une activité, ou bien on va dire que c'est un acte important pour le pays. Et la rentrée sociale est d'une extrême importance pour tout le monde. Voilà, y compris exactement. nous-mêmes. D'ailleurs, je voulais relever, on a pu voir tout ce qui a été dit dans le reportage, on va le développer, mais aussi il faut rappeler qu'il y a eu donc des plateformes qui ont été mises en ligne pour faciliter justement l'inscription, la réinscription, les changements donc d'établissement pour les parents, qui étaient donc sur... il y a plusieurs plateformes, il y en a 3 déjà, consacrées aux élèves, aux familles. Consacrées aux familles, donc au Sarati. C'est l'espace des parents. En arabe, c'est Fada al-Awliya. Fada al-Awliya. Donc, c'est un espace qui est au profit de la famille algérienne et des parents, afin qu'ils puissent, ça veut dire, avoir un regard de près sur l'activité scolaire de leurs enfants. Il s'agit de voir leurs résultats. Il s'agit de voir aussi les possibilités qu'ils peuvent avoir pour changer leurs enfants. Parfois, on veut changer d'établissement. C'est vrai, il y a des déménagements, bien sûr. Oui, il y a des déménagements, il y a des relocations. Et puis, les parents ont été écoutés par l'administration publique, par le ministère de l'Éducation notamment, qui a pensé à cette plateforme qui facilite maintenant toutes les activités scolaires des enfants. Voilà, tant mieux. Et il y a un autre espace, Fada al-Asatida. Absolument, il y a l'espace des enseignants, et cet espace-là est au profit des enseignants afin qu'ils puissent aussi avoir un regard sur leur carrière professionnelle, sur l'éventuel et la possibilité de changement aussi, sur les transferts, des éventuels absolument, transferts. Aussi, il s'agit de retirer les papiers administratifs. Ça veut dire maintenant, on va vraiment, c'est une avancée accrue vers la numérisation, et c'est une chose qui est importante pour nous. C'est un gain de temps considérable pour combattre la bureaucratie aussi. Absolument, c'est une transparence totale. Tout à fait. Et ça a facilité beaucoup de choses, surtout pour les parents. Aujourd'hui, les inscriptions se sont faites aussi facilement. Oui, très facilement. Donc maintenant, il y a presque pas de paperasse. Oui, c'est ça. Et puis, les parents peuvent voir les classes de leurs enfants, ils peuvent voir aussi les possibilités de transfert et tout ce qui se fait. Tout à fait. Il y a un autre espace, Fada al-Tawdif. Fada al-Tawdif, oui. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une avancée accrue. Et maintenant, même pour l'emploi, quand des gens veulent accéder au secteur de l'éducation, il y a une plateforme intéressante qui permet de s'inscrire et de suivre son état. Ça veut dire le classement de chaque personne, ça veut dire et les matières aussi disponibles et tout ce qui se met. Donc, tout à fait, tout à fait. Alors, la veille, donc hier, tout était donc, ça foisonnait, bien sûr. Les élèves, déjà chez eux, étaient soucieux de préparer leur rentrée avec, bien entendu, leurs parents, excités de venir pour la première fois, peut-être, pour certains, d'autres qui vont changer d'établissement. C'est assez stressant, peut-être aussi pour les élèves, et autant que pour les enseignants, les directeurs d'établissement, etc. Alors, par contre, donc, depuis quelques années, il y a eu un allègement donc, des emplois du temps pour essayer donc, de ne pas avoir un flux énorme le premier jour. Tout à fait. Donc, si vous avez remarqué, des récentes années, le ministère a fait en sorte à alléger et à améliorer les conditions on va dire, de scolarisation des enfants, et aussi les conditions de travail des enseignants. C'est ça. Donc, et comme chaque année, on essaie de revoir les programmes, on essaie d'améliorer, de ramener les changements nécessaires. Pour cette année aussi, ça a été le cas. Donc, les élèves du primaire, notamment ceux de la 3e année primaire, ils seront vraiment déchargés de beaucoup de choses. Donc, ils auront l'occasion de travailler dans un climat plus serein et dans un climat où les programmes ont été revus dans l'intérêt, et il y a de l'aération maintenant. Plus allégé, et les cartables seront moins lourds, justement. Oui, les cartables moins lourds, puisqu'il y a des matières qui, on va dire, entre parenthèses, ont disparu de la 3e année primaire. Il s'agit par exemple de la géographie, il s'agit de l'éducation civique. Donc quand même, c'était des volumes horaires qu'on a réduits. Il s'agit aussi de certaines matières à qui on a revu le volume horaire. À titre d'exemple, il y a on va dire l'éducation, les sciences. D'accord. Donc, c'est quand même des allègements qui sont intéressants et des ajustements qui sont importants pour le palier primaire. Tout à fait. Alors, on vient de voir des images toutes fraîches, donc de l'inauguration, bien sûr, de l'école, bien sûr, qui a vu aussi la présence du ministre aussi, de l'Éducation nationale. C'est à Mohamedia, l'école Issisré. Oui, c'est ça, c'est à Mohamedia. Et bien sûr, en présence aussi d'un représentant du ministère de la Santé aussi. Tout à fait, des différents secteurs ministériels. Tout à fait, parce que le ministre aussi de la Santé qui était présent, parce que c'est toute une semaine consacrée à la santé. Absolument.
la nouveauté de cette année, c'est qu'il y a une semaine qui est consacrée à la santé scolaire. Et bon, même si la première séance de la journée, elle est dévouée à une leçon sur la santé aussi, mais maintenant on ne parle plus d'une heure, la première leçon, mais on parle de toute une semaine qui est consacrée à la santé scolaire, comme vous avez dû le savoir. Donc pour les élèves du primaire, on parlera de l'hygiène scolaire. Ça, c'est pour les plus Pour jeunes. les plus jeunes. L'hygiène scolaire, l'habillement, la dentition, le petit déjeuner. Le petit déjeuner, la nutrition aussi. Et pour les autres paliers, le moyen et le secondaire, on parle de quelque chose de différent. On parle de combattre l'addiction. Sous toutes ses formes. Exactement. L'addiction à l'écran, l'addiction à, on va dire, aux psychotropes, malheureusement. L'addiction à la cigarette, l'addiction aux boissons énergétiques aussi. Voilà, donc quand même, c'est une nouveauté. C'est ça. Aller vers la prévention, beaucoup plus. Aller vers la prévention, beaucoup plus. Et je crois que c'est une nouveauté qui est nécessaire et le ministère ne manque aucun rendez-vous. C'est ça. Afin d'amener l'amélioration et... Tout à fait. Voilà. Alors, vous m'aviez dit justement qu'il va y avoir en marge de ces cours de prévention ou de sensibilisation par les professeurs, il va y avoir des séminaires, des portes ouvertes consacrées à cela. Absolument. Il y aura des interventions des différents acteurs de la santé publique. D'accord. Des médecins vont intervenir, surtout notamment sur des UDS, des unités de dépistage. Et aussi, il y a les chefs d'établissement, les professeurs, les enseignants qui vont contribuer. Et il n'y aura pas uniquement ça, il y aura aussi des ateliers de dessin, des ateliers de pratique où les enfants vont s'exprimer et rendre concret, on va dire, ce qu'ils vont avoir en théorie de la part des médecins et de la part de ces protagonistes-là. Alors, vous avez cité les UDS, ça c'est aussi très important. Exactement. Donc, depuis quelques années, les UDS aussi sont très présents au niveau des établissements scolaires, surtout dans chaque circonscription, pratiquement, où, bien sûr, la santé est primordiale pour la sécurité aussi des élèves dans un établissement. Oui, les médecins des UDS, on va dire chaque début d'année, font leur tournée au niveau des établissements scolaires et ils visitent pratiquement tous les élèves. C'est ça. Ils ont un droit de regard sur les dossiers médicaux des élèves. Et ces élèves-là, ça veut dire, sont suivis. On voit tout. On voit qui a une maladie chronique. On va voir qui souffre, on va dire, d'un problème de dentition. C'est ça, d'un handicap aussi. On voit ceux qui ont un problème d'handicap ou de mobilité. Ça veut dire que les médecins des UDS vraiment jouent un rôle important dans la vie scolaire de tous les jours. Bien sûr. Alors, on n'oublie pas aussi, en parlant donc des personnes en situation de handicap, là aussi, c'est une rentrée qui les attend, il faut les accompagner. Exactement. Il y a aussi des auxiliaires donc, de vie qui accompagnent ces enfants. Tout à fait. Il y a des auxiliaires de vie qui sont là afin d'aider les élèves. Bon, parfois même, il y a les enseignants qui aident les élèves. Bien sûr. Et les administrateurs. Mais ces auxiliaires de vie jouent aussi un rôle important pour rendre facile la vie des élèves qui ont des problèmes de mobilité. Il est à relever aussi que les chefs d'établissement prennent sérieusement en considération ces cas-là, ils sont recensés et à qui on donne quand même des conditions de scolarisation favorables. Ça veut dire qu'ils sont par exemple, ils ont des classes au niveau des rez-de-chaussée. Oui, voilà. Ils ne sont pas obligés de bouger ou de monter des escaliers ou quelque chose qui ressemble à ça. Donc quand même, il y a des efforts qui sont faits afin de répondre à toutes, on va dire, les catégories et les couches d'élèves qu'on peut avoir dans un établissement. Tout à fait. Alors il y a aussi des enfants qui ont d'autres besoins, par exemple la France, donc des autistes qui font aussi une rentrée comme tous les autres enfants. Il y en a qui peuvent aussi accéder à des établissements scolaires. Oui, et ces élèves-là, ça veut dire que maintenant on est en train de penser à des formations afin que les enseignants puissent bien prendre en charge cette tranche des élèves, de la société. Et il est à relever aussi que ces élèves-là peuvent aussi bénéficier d'auxiliaires, parce que quand même, certains d'entre eux ont des besoins et la présence d'auxiliaires devient d'une grande nécessité. C'est ça, vous y allez même dans la formation, parce qu'il y a le volet formation qui est important pour cette rentrée scolaire. D'ailleurs, j'attire votre attention que comme on vient d'installer le nouveau programme d'anglais en première année moyenne, puisque les élèves maintenant, de 5e année, qui passent au CEM, donc ils ont quand même un quotient de 3 années d'anglais. Tout à fait. Donc à ce moment-là, les professeurs qui vont les avoir en charge en première année moyenne ont besoin d'une formation. Et cette formation a eu lieu. Voilà. Donc si les gens pensent que le secteur n'a pas commencé, il a bien commencé avant la rentrée d'aujourd'hui. Donc les inspecteurs ont veillé à former les professeurs afin qu'ils puissent bien voir, avoir un regard
excellent sur le nouveau programme et le mettre en application d'une manière correcte. D'ailleurs, il y a de nouveaux livres scolaires. Hein. Absolument. Voilà. Première année moyenne, le livre d'anglais est nouveau. Donc, il est tout à fait clair que le professeur doit être formé sur ça. Et tout a été mis en place pour la disponibilité des ouvrages scolaires? Non, les ouvrages scolaires sont déjà au disponibles? niveau des établissements. Il n'y a pas de frein par rapport à ça. Sur tout le territoire national. Oui, et ceci a été fait bien avant. C'est pour ça que je vous ai dit que la rentrée, au fait, a eu lieu bien avant. Aujourd'hui, c'est la rentrée officielle. D'accord. Mais pour les administrateurs, non. Voilà. Alors, il y a une autre catégorie aussi, ce sont les enfants démunis, des enfants aussi qui ont eu qui ont des ménages de familles modestes, voilà. Ou bien pauvres, ou bien de familles qui sont victimes de divorce, ou bien pour ceux qui ont perdu le papa ou la maman. Ceci ne manque pas. Notre État en général. Il y a une enveloppe? Oui, il y a une enveloppe pour ça. Ces personnes. Ces élèves-là sont pris en charge en matière, premièrement, d'équipement scolaire, ça veut dire de matériel scolaire, en fourniture, on va dire. Oui. Donc, ils sont équipés par rapport à ça. Ils ont des sacs à dos, ils ont des cahiers, ça dépend des wilayas et des nécessités, du nombre de nécessiteux. Il y a aussi le côté livre. Ils peuvent bénéficier de livres aussi, de la gratuité du manuel scolaire. Et c'est des efforts quand même qui sont faits afin que ces enfants-là ne sentent pas le manque et qu'ils soient à l'aise dans leur parcours scolaire. Une bonne intégration pour tous, hein, bien sûr. Absolument, peut-être, c'est un bon slogan, une bonne intégration pour tous. Sur tout le territoire national. Alors, on parlait aussi donc, de ces nombreux établissements aussi qui sont nouveaux pour cette année. C'est énorme, hein. Oui. C'est énorme ce qu'on construit. Vous savez que maintenant, avec l'expansion urbaine, avec tous ces cités, nouvelles cités qu'on est en train de construire et tout, donc la nécessité d'installation publique, comme les écoles, les centres médicaux et tout ce qui suit, devient vraiment d'une extrême importance. Et des établissements, donc, absolument, les parents de différents niveaux n'auront pas à se déplacer beaucoup et comme ça, ils ont les établissements juste à côté. Et donc, quand même, on a vu que beaucoup d'écoles primaires ont été inaugurées cette année. Bon, j'ai un petit nombre comme ça qui sont de l'ordre de peut-être nouveaux établissements à 464 établissements à l'échelle nationale, 272 écoles primaires, 132 CEM et 60 lycées. Quand même, c'est des efforts. Et on remarque que ces efforts-là sont là annuellement, chaque début d'année, on a des établissements. Il ne faut pas manquer aussi de dire qu'il y a des établissements qui sont en construction maintenant. Oui. Pour l'année prochaine, et parfois en phase de finalisation pour certains établissements. Parce que s'il y a pour éviter la surcharge, pour éviter aussi l'éloignement des établissements, de certains établissements. Oui, et on peut procéder au début de l'année ou bien au beau milieu afin d'alléger et de rendre, on va dire, la scolarisation encore une fois agréable et dans des conditions favorables pour les élèves. Pour parler du transport scolaire, on peut parler donc des cantines aussi scolaires. Oui, non, c'est énorme ce qui a été. Beaucoup de cantines ont été construites. Il y a une instruction maintenant que toutes les écoles primaires soient équipées en cantine scolaire. Et comme c'est des enveloppes quand même budgétaires immenses, et ceci ne manque pas à notre ministère de l'Éducation qui fait des efforts pour réaliser ça et pour répondre à la demande de la population. D'accord. Alors, il y a des enseignants qui vont aussi faire leur première rentrée scolaire, hein, c'est leur première expérience. Exactement. Alors, comment est-ce que le ministère de l'Éducation accompagne ces enseignants, ces jeunes enseignants? Absolument. Donc, il faut revenir aussi pour parler des efforts qui sont faits parce qu'il y a un recrutement massif au niveau du secteur de l'éducation. Ça veut dire que c'est un secteur porteur et c'est un secteur qui continue de recruter chaque année de nouveaux enseignants dans les différentes spécialisées. Toutes les matières. Toutes les matières. Et ça demande aussi, ça absorbe, on va dire, un petit peu le chômage. Ça donne la chance aux universitaires de trouver quand même un métier stable. C'est une expérience aussi pour ceux qui vont faire peut-être un passage par l'enseignement. Maintenant, si vous parlez de l'accompagnement, l'accompagnement est régulier et annuel. Donc, il y a ce que nous appelons les circuits de formation. Et pour la formation, on parle de formation, on va dire, qui se fait avant. D'accord. Avant le début du travail. Et il y a les formations qui se font tout au cours, c'est la formation continue. D'accord. Donc, les enseignants sont, on va dire, formés par leurs inspecteurs dans chaque matière. Et ces inspecteurs-là veillent à évaluer la progression de chaque enseignant dans sa matière. Et comme ça, l'enseignant ne se sentira pas, on va dire, perdu dans l'accomplissement de cette tâche. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a aussi la couche d'enseignants qui vient des ENS. D'accord. Parce que l'ENS aussi, elle forme chaque année beaucoup d'enseignants.
mais on va dire que la formation est là à pallier aux problèmes que l'enseignant peut avoir lors de l'accomplissement de ses fonctions. D'accord, parfait. On va parler aussi donc de cette semaine d'évaluation et de diagnostic. Vous m'avez dit que c'était important donc de mener une semaine qui va nous permettre de connaître un petit peu le niveau. Généralement, c'est la première semaine. Hein. Oui. Retour de vacances. On va dire à la deuxième semaine, exactement. À la deuxième semaine, donc les élèves sont évalués. Donc cette évaluation diagnostique, elle permet de situer les élèves et de voir de quel niveau ils jouissent. Et puis, ceci va permettre à l'enseignant d'accomplir des tâches bien ciblées afin de remédier à certains problèmes et pouvoir commencer le programme par la suite. Parce que, comme on le dit, on doit voir que les élèves sont tous à la même ligne de départ afin qu'ils aient les mêmes chances. Et ça, c'est très important. Voilà. Et bien entendu, il y a les écoles privées aussi en marge. Donc ça aussi, c'est important de pouvoir suivre le même programme. Exactement. On a eu l'occasion de voir les écoles privées, de se réunir avec les écoles privées. Et un travail considérable aussi. Considérable. Mais il y a une chose qui est importante. Il a été clairement dit que les écoles privées et l'école publique, ça veut dire sont sur le même pied d'égalité. Très bien. Donc reste maintenant à ce que certaines écoles privées, on va dire, ils doivent, ça veut dire s'aligner. Absolument, ils doivent s'aligner avec les programmes nationaux et respecter bien sûr on va dire les législations en vigueur. Une chose qu'on constate et qu'on voit à chaque fois qu'on les visite durant l'année scolaire. D'accord, très bien. Qu'en est-il des nouvelles technologies aujourd'hui apportées à l'école algérienne ? On doit aussi... Ah oui. Maintenant, vous voyez que le reportage de tout à l'heure, il a parlé de l'intégration des tablettes. Oui. Une chose qui a commencé à se faire. Il y a toujours eu des expériences dans certains établissements. Exactement. Et maintenant, on est en train de généraliser cette expérience-là. Ça veut dire que les tablettes vont être généralisées jusqu'au jour où toutes les écoles et tous les établissements seront équipés en tablettes avec une utilisation, on va dire, bien comme il se doit. Minutieuse, voilà. Absolument. En tout cas, on leur souhaite bonne chance, encore une fois. À vous également, on vous dit bon courage parce que ça sera une semaine aussi importante, charnière pour la réussite de cette année scolaire 2025-2026. Bien entendu, je vous avais... Oui. Je voulais encore, ça veut dire attirer votre attention sur le fait que tous les inspecteurs à l'échelle nationale sont en ce moment-là on va dire, dispersés partout sur tous les établissements scolaires et en train de suivre la rentrée scolaire. Donc, on leur souhaite un bon courage par rapport à ça. Très bien. Je vous ai même posé la question, est-ce que vous vous rappeliez de votre souvenir d'école? Vous m'avez dit oui. Écoutez, ne le divulguez surtout pas. Oui, c'était un souvenir. Vous savez, quand on nous arrache à nos parents la première année. C'est dur. C'est très dur, donc on risque de pleurer. J'ai pleuré beaucoup. Vous avez été quand même un petit peu courageux. Oui, non, ça va. Parfait. En tout cas, on vous remercie d'être venu, d'avoir donné un peu de votre temps, consacré votre temps pour nous parler justement de cette rentrée, cette réussite, bien sûr, de la rentrée scolaire. On vous souhaite bonne journée. Merci beaucoup, madame. Voilà. Donc, bonne journée à vous aussi et bon courage à tous les élèves et à tous les enseignants et les administrations à l'échelle nationale. Merci. Voilà. Eh bien, on continue notre émission. On va être tout juste de commencer. Je vous invite encore une fois à vous intéresser, bien sûr, aux préparatifs de cette rentrée scolaire. Notre journaliste a été donc rencontré les responsables concernés. Nawel Benjilali va nous parler justement de ces préparatifs. La rentrée scolaire 2025-2026 en Algérie s'annonce comme un tournant décisif pour l'éducation nationale. Entre ambitions réformatrices et défis structurels, investissements massifs dans des infrastructures et débats sur certaines réformes. السنة وزارة التربية الوطنية تعمل دائما على إدخال بعض التغييرات الطفيفة وبشكل تدريجي ومدروس. عندنا إعادة هيكلة مواقيت السنة الثالثة ابتدائي وإعادة هيكلة بعض المواد من أجل خلق توازن بين المواد وجعل التلميذ في هذه السنة من مرحلة التعليم الابتدائي يعني في أريحية ويدرس بشكل يعني يفي بالغرض. Cette rentrée s'annonce comme une année exceptionnelle, avec 12 millions d'élèves inscrits à l'échelle nationale.
Et pour accueillir ces élèves, le pays dispose de plus de 26 000 établissements, dont 320 nouveaux livrés spécialement pour cette rentrée. تجهيز المؤسسات وخاصة المؤسسات الجديدة التي فتحت هذه السنة بعنوان 2025. عندنا عدة مؤسسات خاصة المتوسطات والثانويات تم الوقوف على مدى جاهزيتها وتجهيزها بمختلف الوسائل التي تحتاجها من طاولات، كراسي، قاعات الأساتذة، المخابر. هذا كله يعني منتهي منه وتم تجهيزها بصفة كاملة. Devenu rituel, le ministère de l'Éducation a instauré une semaine de la santé scolaire, décision prise conjointement par le ministère de la Santé et l'Éducation nationale, visant à renforcer la sensibilisation à la santé auprès des élèves et à ancrer des comportements sains chez l'enfant et l'adolescent. Elle est née du constat des effets négatifs des mauvaises habitudes chez nos enfants élèves. Donc, on peut noter l'addiction aux écrans, on peut l'influence des réseaux sociaux, ainsi que la consommation de substances psychotropes, substances nocives, ainsi que le manque d'activité physique. Le cours inaugural pour le primaire, donc, il va porter sur les comportements sains et l'alimentation équilibrée. Voilà. Et par rapport au deuxième cours, il va parler sur la santé physique, mentale et cognitive en relation avec la réussite scolaire. Cette rentrée marquée aussi par une attention particulière portée au recrutement des enseignants afin de renforcer le corps enseignant et garantir la qualité de l'éducation en Algérie. يتم إجراء المسابقة التي تم الإعلان عنها وستكون في شهر ديسمبر المقبل إن شاء الله. هذه المناصب الشاغرة يتم توظيف أساتذة عليها بصفة تعاقد لضمان التأطير البيداغوجي للتلاميذ. والعملية منتهية، كل الأفواج التربوية مغطاة بالتأطير البيداغوجي، كل المؤسسات التربوية مغطاة بالتأطير الإداري. Entre avancées structurelles et défis persistants, cette rentrée scolaire incarne la volonté nationale de bâtir une éducation moderne et inclusive. Une nation se construit par l'éducation. L'Algérie en a fait sa boussole. Voilà, un beau reportage donc de Nawel Bendjilali. On accueille, comme il se doit, nos rubriques habituelles du dimanche matin, à savoir Hassan Arabe. Bonjour Hassan. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va. Très bien. Et Samira, bonjour Samira. Bonjour Amel. Comment vous allez? Très très bien. Vous avez passé un bon repos? Hassan, pas trop, il a travaillé. Je sais qu'il a continué à travailler. En tout cas, bienvenue dans notre nouveau studio. Très beau. Ah oui, c'est agréable. C'est agréable. Beau studio. Très beau. Voilà. Magnifique. Qui nous permet d'être à l'aise aussi. Très à l'aise, voilà. De lire parfois les notes quand il faut et de ne pas perdre ses notes surtout. Très bien. Vous êtes à l'école aujourd'hui, vous êtes sur les bancs d'école, vous allez nous rappeler des souvenirs. Voilà, j'ai eu un sentiment de rentrée scolaire aujourd'hui. C'est vrai. Ah ouais, le cœur qui bat, le stress, oui. C'est vrai, Hassan, ça fait longtemps. Hein. Ah oui. Bien que vous êtes toujours sur les bancs d'école, vous, à l'université. Ah oui, exactement. Avec vos étudiants. Oui, justement. Tout à fait, on ne va pas vous retenir trop longtemps. Aujourd'hui, donc, on va parler bien sûr de l'importance de l'histoire dans les écoles, dans les manuels scolaires, c'est très important. Oui. Mais avant, on regarde le jingle? Allez. Oui, donc on va parler bien sûr de l'importance d'introduire l'histoire hein, très tôt à l'école pour, on va dire, sensibiliser les enfants. C'est inculqué, parce que... Et ça nous marque, hein. Ça nous a tous marqués. Un petit rappel, nous savons que l'Algérie est forte donc, du sacrifice consenti pour acquérir l'indépendance. Il fallait donc inculquer cet esprit du sacrifice. Kate Biessine disait à l'ombre de la patrie des morts, donc pour un petit peu mesurer tout le sacrifice consenti à travers l'histoire, hein, de Jugurtha jusqu'à l'épopée de novembre 54. C'est un peuple qui n'a jamais renoncé à défendre sa patrie, sa terre, son territoire, son unité,
malgré toutes les tentatives de déstabilisation. Donc l'école et les médias, mais ça commence toujours à l'école. Inculquer, enseigner l'histoire, c'est d'abord inculquer des valeurs, rappeler des repères bien précis. C'est-à-dire une figure comme l'Emir Abdelkader, on ne peut pas ne pas en parler à un enfant et dire que voilà une figure qui a, dans les moments les plus difficiles, pénibles qu'a traversé l'Algérie, il y avait un homme qui a su sensibiliser d'autres hommes. Créer le premier État algérien. Créer l'État, mais également organiser une résistance face à un envahisseur qui voulait tout simplement effacer l'Algérien et tout ce qu'il incarnait comme culture, comme mémoire. Donc l'enseignement de l'histoire, c'est de rappeler ses repères, et c'est d'inculquer un certain nombre de valeurs. Les valeurs qu'on retrouve dans la proclamation du 1er novembre 1954, les valeurs inscrites dans la charte de la Soumane, mais aussi un certain nombre d'actions menées par Zabana, la lettre de Zabana qu'on doit enseigner à l'école. Lire à l'école par des étudiants, des élèves. Il faut faire lire à l'école, mais aussi c'est une Algérie, ces valeurs ont été portées par des hommes, parce que dans l'esprit d'un enfant, il faut donc des figures. C'est à travers les figures. Des exemples. Des exemples, exactement. Des figures, c'est l'Arbi ibn Mhidi, c'est Amirouche. On est tous passés par l'école, donc on a tous des souvenirs très forts. Hein, quand on nous demandait de faire des exposés, quand on faisait des exposés sur des chouhada, c'était important. Il y avait la photo. C'est vrai qu'on avait des photos qui étaient, c'est vrai, qui tournaient les mêmes, mais aujourd'hui, c'est différent avec la nouvelle technologie. Nous, malgré le sacrifice consenti, mais l'Algérie, on a peut-être la chance d'avoir donc cette épopée révolutionnaire. Donc l'inculquer aux enfants, c'est très très important, parce qu'il y a des États, même certains États développés, ils ont inventé des mythes pour s'inscrire dans une lointaine époque, alors qu'ils n'avaient pas cet enracinement historique. Mais l'Algérie, on était là depuis, et maintenant nous savons avec les recherches, 2 millions. 2,4 millions années. Donc c'est cette histoire également qu'il faut souligner, qu'il faut souligner, qu'il faut... Moi je trouve que ça serait bien au niveau des établissements de faire des supports didactiques, parce que cela, ça reste. Quand vous prenez des élèves en dehors d'une classe et vous leur diffusez par exemple un documentaire, un film, ça va plus les marquer. On est dans un monde, c'est l'époque de... Ça a été fait à partir des années 90. Il a commencé à avoir des supports didacticiels, des projections, du son aussi, parce qu'on apprend à l'élève à écouter. Parce que c'est l'époque de l'image. Oui, ça. Non, mais déjà à partir des années 90. Aujourd'hui, c'est encore plus facile. C'est encore plus facile, mais l'image, c'est important. L'image, donc, inculquer des valeurs à un enfant, il faut des appuis. Donc, un appui comme l'image. J'ai parlé des figures, donc il faut lui montrer vraiment la figure. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on arrive même à faire, donc, à agir sur des anciennes... oui, carrément, oui. C'est exactement ça. Et faire parler, ça c'est vraiment impressionnant. Revivifier notre mémoire à l'aide donc des technologies de l'information, voilà, de la communication, c'est très très important également. Voilà. Et bien entendu, c'est pour intéresser beaucoup plus l'élève sans trop le, on va dire, le surcharger, mais justement pour qu'il apprécie, pour qu'il puisse apprécier. Il ne faut pas que ça soit trop lourd, trop... Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut. Et ça nous marque, hein, puisque ça nous a marqué nous-mêmes. Donc je pense que l'élève aujourd'hui, pareil, va apprécier aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, va pouvoir apprécier son histoire. Il faut regarder les réactions des Algériens quand il est question donc de nationalisme. De nationalisme. Quand il s'agit donc des gens, par exemple, qui essaient d'attaquer l'Algérie, vous avez vu la réaction instantanée. Oui. Ça, ça fait partie donc. C'est des principes inculqués. C'est des principes. C'est un réflexe automatique. Non, je vous ai dit des Algériens, c'est-à-dire, n'oubliez pas ça. Kateb, lorsqu'il a Kateb Yassine, il était jeune, il avait 17 ans lorsqu'il a dit, écoutez, il a été marqué. On doit agir à l'ombre de la patrie des morts, c'est important. C'est-à-dire, on ne doit pas oublier
le sacrifice de tous les Algériens qui ont qui Tout à fait. Et ça commence déjà avec l'hymne national. Ah oui. Avec la levée du drapeau, bien sûr, les enfants sont déjà prêts pour écouter l'hymne national et chanter. En début de semaine et en fin de semaine, juste avant de quitter l'école pour aller tous les jours le week-end. maintenant. Ah, tous les jours, ah, d'accord. Pour encore apprendre l'hymne national. D'accord. Voilà, par cœur. La levée du drapeau. Du drapeau. Oui. Alors, on a parlé un petit peu de l'importance, bien sûr, de l'histoire hein, au niveau scolaire. Au lycée, c'est encore plus général. Ça parle un petit peu d'histoire dans le monde. Là, non, c'est important, même au lycée, parce que on fait l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la guerre d'Algérie, l'histoire de la guerre de libération nationale. On fait l'histoire de la résistance nationale au XIXe siècle. Mais on fait également les grandes révolutions, c'est-à-dire les grands moments historiques qui ont marqué l'humanité. Et c'est une travers les siècles. Hein. Non, c'est une manière de montrer aux enfants, qu'on en fait partie, adolescents au lycée, que l'histoire de l'Algérie fait partie de cette grande histoire de l'humanité. Voilà. Donc, quand on enseigne la révolution russe, donc les problèmes quand on enseigne la guerre froide. Et l'Algérie, on doit rappeler que la guerre de libération nationale a été menée pendant la guerre froide. C'est ça. Et les Algériens, la prouesse des Algériens, c'est d'avoir pu convaincre les deux blocs opposés à l'époque. Donc il y a une cohérence dans l'enseignement de l'histoire. C'est très très important. C'est très fort. Hein. C'est très fort. Certains disent, il ne faut pas enseigner. L'histoire universelle, c'est aussi notre histoire, parce que l'histoire de l'Algérie ne peut pas être envisagée en dehors de cette grande histoire de l'humanité. En tout cas, ça marque. Hein. Ouais. La Première et Deuxième Guerre mondiale aussi, ça nous avait marqué au lycée. Bien sûr. Voilà. La Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'était deux moments importants où les Algériens ont pris part, malgré eux, donc à ces deux guerres, à ces deux conflits mondiaux. La première, donc les Algériens étaient mobilisés comme une chair à canon. La chair à canon. Ouais. Et la deuxième, c'était, on leur a fait miroiter donc l'indépendance, c'est-à-dire participer à la libération pour avoir son ce qu'on appelait le monde libre contre le nazisme. Et puis voilà, ce qui est arrivé, le 8 mai 45 en est témoin. Voilà, le 8 mai 45 comme réponse de la France coloniale, c'est-à-dire on a répondu par le massacre, mais aussi un mensonge. Un mensonge. Voilà. Parfait. En tout cas, Hassan, c'est toujours un plaisir de vous écouter parler d'histoire. On se retrouvera chaque dimanche, Inch'Allah, pour évoquer une date et des détails, comme à chaque fois, avec des exclusivités, souvent, puisque vous continuez toujours à faire vos recherches. Samira va nous parler également donc, de ces personnages qui nous ont marqués à travers les livres scolaires. Et on y va tout de suite. Samira, un nom déjà qui t'a marqué peut-être? Un nom, beaucoup de noms, énormément de noms. Meliki et Zina, comme Vidia et Emir Abdelkader, bien sûr. Mais moi, je voudrais revenir d'abord à l'année 1963. C'est l'année où l'Algérie, juste après les premiers mois, les premiers mois de l'indépendance, l'Algérie crée l'Institut national pédagogique. Donc, c'est là où ils vont commencer à s'occuper de tout ce qui est manuel scolaire. Au début, c'était très difficile. Le colonisateur, quand il est parti, il a tout brûlé. Il n'y a pas eu une période, ils nous ont pas. Enfin, il n'y a pas eu un accompagnement pour les premières générations. La première génération de. C'était l'école française, c'était l'histoire française qui était enseignée. Il fallait construire un imaginaire pour reconstruire l'imaginaire algérien. Nationale. Culture algérienne. Exactement. Algérianiser les programmes. Algérianiser les programmes. On n'avait pas de manuel. Il y avait encore les éditions Hachette. Et puis, pour moi, en ce qui me concerne, 1966, c'est une très belle année, puisque l'Algérie crée ses maisons d'édition, exactement. Les premiers livres. Le premier qui arrive, c'est Melik et Zina. On les retrouve dans leur famille. Qu'est-ce qu'ils nous racontent, ces livres? Ils nous racontent le quotidien, la vie, la culture des Algériens. On adorait. Exactement. Il y a la famille, à travers Melik et Zina et tous leurs petits camarades, on les voit dans leur vie quotidienne. Ils vont
RIF, donc à la campagne, on les voit avec les grands-parents au contact de la terre et on rappelle les valeurs algériennes, l'ancrage de la terre, bien sûr les valeurs. Hassan a dit beaucoup de choses qui chevauchent en fait ce que je voulais dire. Et donc, exactement. Exactement. L'identité nationale et puis construire tout ça, reconstruire du moins, puisque pendant, on doit le rappeler, 5 générations, l'Algérien, les enfants algériens, les Algériens n'ont pas pu accéder à l'école, ils n'ont pas pu étudier alors en algérien ou en langue arabe, puisque la langue arabe était considérée comme une langue étrangère en Algérie. Donc il n'y avait que la langue française et encore pour les élèves, pour les Algériens qui pouvaient accéder au-delà du CP, du brevet. Et ce n'était pas tous. Non, pas tous. Pas tous. Ils n'avaient pas tous accès au savoir. Hein. Voilà, donc 1962, on a assisté jusqu'aux années 90 à un challenge de la part bien sûr de l'État, mais aussi de tous les Algériens, où alors à partir des années en 90 exactement, les années 90, on arrivait à produire, l'Algérie a conçu 200 manuels scolaires. C'est un défi. Donc à travers ces manuels, on a aussi bien sûr les auteurs algériens qui sont apparus, les personnages, il y en a eu énormément. Ces auteurs ont transmis aux écoliers, aux élèves, aux étudiants, toute l'histoire de l'Algérie, la condition, la qualité de vie aussi. On peut citer bien sûr parmi les premiers Mouloud Firaoun, Mohamed Dib, Mouloud Firaoun bien sûr. Fouroulou. Ouais, le texte Fouroulou exactement. Fouroulou qui est Mouloud Firaoun, c'est un anagramme de son nom. Et à travers la terre et le sang, à travers ce qui se passait dans les villages. On se rappelait exactement de la cueillette des olives. La pauvreté, oui. La pauvreté, les rameaux, ça faisait mal aux doigts. Les contes de grand-mère. Oui, les contes de grand-mère. Ouais. Tout ça, ça marque les générations et sans le vouloir. On a toujours des traces de ces textes-là. Voilà, Mohamed Dib, bien sûr, à travers l'incendie ou la grande maison, on voit le petit Omar, on le voit aussi, tu l'as dit. Oui, avec il y a une scène dans la grande maison où Omar prend conscience face à l'instituteur Hassan, justement, qui voulait lui inculquer justement les valeurs colonialistes, c'est-à-dire c'était l'école française, le référent donc à l'histoire française pour ne pas répéter exactement le passage. Puis Omar, il prend position et il dit moi c'est pas mes valeurs, c'est pas ma nation. Donc pour vous dire un petit peu, malgré donc le tapage à l'époque qui a été la falsification de l'histoire, mais il y avait une prise de conscience des enfants face donc à cette campagne de déculturation que les programmes scolaires avaient. On pouvait faire. On pouvait retrouver aussi, on retrouve aujourd'hui aussi. Donc il y a ce changement continu jusqu'à aujourd'hui. Les manuels sont améliorés à chaque fois. Il y a eu 4 grandes réformes qui ont marqué le système éducatif par rapport aux manuels scolaires. On peut retrouver par exemple les figures, on l'a dit, l'émir Abdelkader, Kateb Yassine qui a fait sa dissertation quand il avait 18 ans sur l'émir. C'était extraordinaire pour l'époque. Il y avait aussi bien sûr les figures comme Ibn Badis, qu'on retrouvait, donc les ulama, tous ceux qui ont contribué aussi à la conservation de la culture, mais aussi de la religion donc musulmane. Je me rappelle toujours avoir fait donc des exposés sur Ibn Badis, Yom al-Ilm, c'était très important. Donc ça marquait un petit peu le 16 avril. Ça nous a toujours accompagnés de toute façon. Je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que l'Algérie est l'un des rares pays, donc anciennement colonisés, à avoir réussi la bataille contre l'analphabétisme. Donc il y avait le programme donc depuis septembre 1962 jusqu'à aujourd'hui. Je pense que l'Algérie a concentré d'énormes efforts pour justement et ça continue, gagner la bataille contre l'analphabétisme, parce qu'on a même organisé l'alphabétisation des adultes. Des adultes, oui. Aujourd'hui, si tous les enfants sont scolarisés jusqu'au lycée, et on voit donc le nombre d'universités. C'est vrai. On rend hommage par cette même occasion à Madame Barki, qui elle était à la tête de l'association La Yarhama, qui faisait des efforts considérables. Aujourd'hui, l'association continue avec le travail
travail aussi consenti pour l'association Iqra, voilà, pour alphabétiser justement les personnes âgées. Oui. Mais la bataille de l'éducation est un succès incontestable. Hein. On était 9 millions en 1962. Aujourd'hui, on a 12 millions d'écoliers certains doutent encore du niveau. Attention, mais les Algériens qui sortent en Algérie avec des diplômes, ils sont brillants ailleurs, ils sont brillants. Ils ont toujours été brillants ailleurs et ils le sont toujours. Bien sûr. C'est ça. Voilà. On les réclame même de l'autre côté de la Méditerranée. Tout à fait. Voilà. Rappelez aussi qu'il y a eu beaucoup d'auteurs. Donc, Mamri, il y a eu, alors aujourd'hui, Bourachid Bouchidra est dans le programme, Malek Haddad, bien sûr. Meïsabé, Fatima Bakhay, il y a Zhourounissi, Ben Haddouga. En fait, dont on célèbre le centenaire cette année. Exactement. Voilà. Donc, il y a énormément. Les manuels scolaires se basent aujourd'hui sur des textes algériens. Sur les textes algériens, bien sûr, des auteurs, mais pas que. Hein. Parce qu'on est ouvert les valeurs sur l'universel, exactement. Donc, on a tous connu Cosette, on a connu Les Misérables, Victor Hugo, on a connu les poètes alors français, mais aussi les poètes belges. On Égyptiens, arabes, aujourd'hui anglais, puisqu'il y a de nouveaux manuels scolaires aussi en anglais. C'est aussi très important, un effort aussi vraiment considérable pour la disponibilité donc, de ces ouvrages. Oui, et puis l'année prochaine, on va célébrer les 60 ans de la création de la... Oui. Il y a Abou Mahdi, rappelez-vous. On adorait aussi. Il y a Abou Mahdi, Khalil Gibran aussi. Gibran, Michal Naïma. Tous les poètes. Oui, il y a des grands poètes. Tous les poètes et les poétesses qui ont marqué aussi bien l'Algérie que l'universel. Et donc l'année prochaine, on célèbre les 60 ans de la création de la SNED, qui est la Société nationale des éditions. C'est l'Algérie en 66 nationalise donc avant c'était Hachette, et puis 66 on devient indépendant. Ça a été un combat, ça a été dur, mais on y est arrivé puisque aujourd'hui les secteurs, les filles vont à l'école comme les garçons. Dans le secteur donc de l'habitat, dans le secteur tous les secteurs de la santé, on relève à chaque fois ces défis considérables. On rend hommage à toutes ces personnes qui ont travaillé post-indépendance sans relâche pour essayer de relever justement. C'est très simple. On a été colonisé pendant 5 générations. On est indépendant depuis un peu plus de 2 générations. C'est quelque chose. L'Algérie se construit. C'est toujours une jeune nation. Donc, que ce soit pour ses programmes, que ce soit pour tous les secteurs, pour la culture aussi, ça se construit. C'est des défis et des challenges au quotidien. Oui, et le plus important, c'est que il y a une rentrée scolaire et que tout le monde va à l'école. Samira, tu te rappelles de ta rentrée scolaire? Oui, pénible. Je suis rentrée à 4 ans et demi. C'était trop tôt. J'ai juste une image où j'ai pleuré. Je garde pas un bon souvenir. Mais j'ai adoré mes profs, mes enseignants, et puis du primaire ou du CEM. Et pour certains, je suis toujours en contact avec eux, pour te dire. Et ça marque, la première année aussi. Je le dis toujours. La première année, ça nous marque et c'est des souvenirs indélébiles. Et les manuels scolaires contribuent à nous construire. Si au départ, jusqu'aux années 90, c'était une question de mémoire, aujourd'hui, ce que tente de faire le ministère de l'Éducation, c'est donner plus un côté cognitif avec les nouvelles technologies, bien sûr, de l'information. Faut-il le rappeler? Oui. Subventionné, c'est vraiment un prix. On en a parlé justement avec le représentant. D'ailleurs, maintenant, le ministère elle met à la disposition des élèves des livres gracieusement à l'école et donc on laisse à l'école et à l'eau qu'on ramène à la maison pour vous dire un petit peu ce qui se fait pour... Il est bien au courant, Hassan. Voilà, pour ce qui est des ouvrages, la disponibilité... Il faut toujours souligner quand il y a des actions... de bonnes actions. De bonnes actions, il faut les souligner, pourquoi pas. C'est vrai, bien sûr. Tout à fait. Et puis rappelez aussi que dans les manuels scolaires, on peut retrouver les articles des journalistes qui paraissent dans les médias, je veux dire les quotidiens, les journaux nationaux. On peut aussi, et ça m'est déjà arrivé, les étudiants qui sont à la fac se basent sur du reportage ou du documentaire qui ont été faits par exemple par la télévision nationale, donc le PTV, ou encore par la radio nationale. Ils se basent sur... Oui, bien sûr. C'est des supports pédagogiques. C'est important. Donc nous, à notre manière, on contribue à cet élan, à cette... Pareil. L'école a fait sa rentrée, nous aussi on a fait notre rentrée avec eux ce matin.
hein. Avec toute l'équipe, on est donc très content de pouvoir accompagner les téléspectateurs pour pouvoir aussi répondre à certaines interrogations, des conseils pratiques aussi qu'ils devraient savoir, connaître. C'est important pour alléger, les accompagner leurs enfants, bien entendu. Hein, en espérant qu'il y ait une part importante pour la lecture. Oui, voilà. Par exemple, et Samira qui se bat toujours pour la lecture et les livres. Bien sûr, il y a des bibliothèques dans toutes les écoles. Et puis rappeler que quand on reprenait après les vacances, on nous demandait d'abord de raconter par écrit, donc de faire Incha, et de raconter ce qu'on avait fait pendant ses vacances. Et puis plus tard le lire ou le dire devant ses camarades de classe. On racontait toujours des histoires. Hein. On racontait, jamais vrai, chez les grands-parents. On imaginait plein de choses. Voilà. C'était beau, en tout cas, l'insouciance de notre enfance. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Donc, on vous dit bonne journée, bonne reprise. Et une très belle année à tous. Voilà, Inch'Allah. Voilà. Eh bien, je vais vous rappeler aussi que les fournitures scolaires, c'est important. Dès qu'on sortait de l'école, c'était avec la liste. Et on allait bien sûr acheter tout ce qui nous manquait, les cahiers, les doubles pages, voilà, tout ça, ça fait partie bien sûr de la charge qui est menée par les parents. Donc ils vont devoir aller aux librairies, faire le plein des fournitures scolaires. Eh bien c'est Faria El-Hamdi qui nous le raconte à travers ce reportage. Elle a pu faire aussi ce reportage concernant les fournitures scolaires. C'est la rentrée. Les familles se pressent dans les rayons de papeterie. Entre classiques indémodables et nouveautés innovantes, les tendances 2026 séduisent petits et grands. Côté accessoires, les trousses à paillettes et les stylos pastels, des cahiers multicolores du violet au rose, deviennent des allées pour mieux distinguer chaque matière. أنا شريت كاع الدوزان جيت مع ماما باش نشوف اللي يخصني واللي ما يخصنيش باش نشري دفتر أنشطة تربيات شريت كرطاب شريت دوزان تاع المسيت شريت وكان تاني حنشري طبليات. انا شريت كرطاب نوار سامبل خاطرش مشيت تاع السنه تاعي تاع لي ديسان شريت واحد سامبل نوار. Entre fournitures colorées qui rendent l'organisation plus agréable et innovation conçue pour améliorer la concentration, la rentrée scolaire 2025-2026 reflète la diversité des besoins des élèves. حنا وبكري كنا شغل نقراو بادوات بسيطه بزاف ما كانش عندنا هذيك التكنولوجيا كنا نديروا بحوايج بسيطه يعني ودوك شغل هذو ولاو بالالوان شغل ولاو يديروا الالهام الذري صغار فيه الميكيات كيما الكرطابلات المقلامات هذه هي نحب طبلية سامبل والكرطاب تاني برك مرسوم فيه شويه برك شريت كراريس والوان وممحات ومبلات الاسعار هنايا لقيناها مليحه وفي متناول الجميع. Si certains articles répondent à une recherche de style et de tendance, d'autres témoignent d'une volonté d'inclusion et d'adaptation aux spécificités d'apprentissage. Un large choix est proposé aux clients à travers ces points de vente, réunis depuis quelques jours. Des dizaines d'exposants, chacun peut faire son choix selon ses moyens. الله يبارك ما شاء الله الحمد لله ما قعدش بزاف ان شاء الله والتلاميذ ديالنا يعاودوا يولوا المقاعد الدراسيه ان شاء الله باذن الله. احنا المشاركه ديالنا لهنا راهي من مبدا مواطنه الحمد لله نشاركوا في كامل واش يطلبوا منا مديريه التجاره والوزاره كامل. الوفره لهذا العام والعام اللي فات كاين فرق كبير الوفره متوفره الحمد لله والاسعار راهي في المتناول في الظاهر في المتناول الحمد لله والتيسير على الله للجميع. انا ساومت هنايا وساومت الحمش كيف ناقصه هذيك 20% 30% حاجه رخيصه والناس راهي من هاك تجي لهنا تقضي علاش حاجه رخيصه في متناول الجميع. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne reprise.
Voilà, bonne reprise à tous ces enfants qui seront contents de rejoindre leurs camarades aujourd'hui et faire leur premier cours. Ils auront beaucoup de choses à raconter à leurs parents en rentrant. Eh bien, Nabila va nous raconter peut-être sa rentrée scolaire. Bonjour Nabila. Amis du jour, bonjour, ravie de vous retrouver, ravie de te retrouver Amel. Merci beaucoup Nabila, bienvenue. Marhaba bik. C'est très joli. C'est plus gai, c'est lumineux. C'est différent. C'est lumineux, j'aime bien, j'adore. J'espère que le téléspectateur aussi. Ouais. Tu seras plus à l'aise pour nous présenter ta rubrique. Tu seras plus en forme pour nous raconter un plus petit en peu hauteur. le périple de Nabila. Plus en hauteur, tout à fait. Exactement. Alors, la rentrée scolaire, c'est des souvenirs aussi, beaucoup de souvenirs pour toi. Oui. Je m'en rappelle comme si c'était hier, hein, la première fois, Sana Oula. C'était Madrasat al-Doukour, c'était à Burj al-Bahri. Je me rappelle très bien. Ma prof, c'est Chalabi, que j'embrasse. Naïtolha Saïda Chalabi. Donc j'ai fait ma rentrée scolaire avec mon papa. Il m'a tenu la main. Il est parti parler avec la prof. Après, j'ai fait le rang. J'étais très contente et très excitée. Très à l'aise. Ah oui, j'étais très pressée de commencer. Même quand on t'a dit demain c'est pareil, après-demain c'est pareil. Et toute la moi semaine, j'adorais l'école primaire. Pareil pour moi. Moi j'ai adoré, c'était fabuleux. Donc ma première et aujourd'hui, génération après génération, c'est les enfants, c'est tes enfants qui vont à l'école. Ce matin, ils ont été à l'école. Tu les as accompagnés? Exactement, bien sûr. Bien sûr, et maintenant ils grandissent. Ça. Maintenant, de loin, il faut dire au revoir. On n'a plus le droit de les embrasser à l'entrée de l'école. Ça fait ringard. Ça fait maman gênante. Maman gênante. Maman, c'est gênant. Maman étouffante. Exactement. Donc, en tout cas, c'est de vos souvenirs. Et puis, on a toujours plaisir à continuer ce travail d'accompagnement des enfants pour l'école. C'est tout un apprentissage. On a pu voir donc les fournitures scolaires, tout ça se prépare la veille. Mais en tout cas, on leur souhaite un bel avenir. C'est l'élite de l'Algérie, bien sûr. De demain, exactement. Voilà, c'est l'élite de demain. Alors, on ne va pas parler d'école avec vous ce matin, Nabila, ou avec toi. On va parler de balade encore. On pensait que les vacances étaient terminées, mais Nabila, elle persiste. Elle nous dit qu'elle pourrait nous accompagner quand même en balade en mer. C'est tout de suite, juste après ça. Voilà, on va parler bien sûr de balade. Alors, tu vas nous emmener du côté de Annaba cette fois-ci. Exactement. Alors, les périples de Nabila vous emmènent. Tout l'été, on a profité, on a plongé, on a vu des belles plages, etc. Mais c'est ça, il n'y a que ça. Alors, moi, c'est pour dire au revoir d'une manière ou d'une autre à l'été, à la plage, même si le mois de septembre, beaucoup vont en profiter. Exactement, c'est l'été indien, donc la mer est calme, la température est adéquate. Et donc, je voulais dire au revoir à ma manière à l'été et aux téléspectateurs aussi. Donc, on va faire un tour à Annaba et visiter en bateau. La côte de Annaba, alors de Siraidi jusqu'à Shtaibi, c'est magnifique. Donc je ne sais pas si Amira peut déjà montrer lancer déjà les images pour qu'on puisse parler. Donc voilà, on a pris, donc il y a des bateaux de plaisance qu'on peut louer à la journée. Demi-journée. Il y a aussi à Bdjaya, il y a aussi à l'ouest de l'Algérie aussi. Mais moi, voilà, j'étais à Annaba avec l'équipe et voilà. Donc, on a pris le bateau avec Farouk qui a plusieurs bateaux et plusieurs personnes, des bateaux et qu'on propose à la location. C'est à des prix abordables. Et on choisit le lieu. On choisit si on veut déjeuner aussi, alors le nombre de personnes aussi, voilà, je suis émerveillée parce que franchement, j'ai aussi la chance de visiter quelques pays aussi et de voir et d'apprécier des côtes. Et franchement, on n'a rien à envier l'Algérie. Voilà, le petit plongeon. Magnifique. Pour ceux qui vont à l'école ce matin, voilà, il y en a qui profitent encore. Voilà, on vient de quitter la terre ferme, la plage plage خروبة شاطئ خروبة لا كاروب رايحين نديروا فيزيتيو لاكوت تاع عنابة غولف بعد كنروحوا لاكوت تاع سرايدي. Voilà, c'est un programme alléchant. أنا راني معاك. على ربي. هيا بسم الله. Go.
disais que le gros rocher Hadak, tous les jeunes de Annaba, alors Annaba Mleha, et j'embrasse tous les Bonnois à l'Asbaharbi. Et donc je disais, le rocher Hadak, tous les jeunes Bonnois de la région viennent, apprennent à plonger et à nager là-bas. Donc voilà, quand on plonge, on est obligé. C'est un repère. Et donc on a fait, voilà, avec Farouk, c'est la plage la Caroube, et on a fait plusieurs. Donc là, on s'est arrêté, on est parti faire un peu d'apnée. Donc c'est une grotte. Il faut plonger et après on ressort de l'autre côté, c'est des grottes merveilleuses. Alors Farouk aussi, il fait de l'apnée aussi. Hein. Vous voyez, c'est un poisson, un vrai poisson dans l'eau. Les palmes, elles sont bien grandes, ça facilite. Hein. Oui, mais il descend en plein nez. Hein. Moi qui ai l'habitude apnéiste, la respiration, il faut vraiment de l'exercice. Exactement, il est très à l'aise et il a même ses enfants et tout. Voilà, la grotte Hadia qu'on a appréciée. Et il ne faut pas être claustrophobe, ça c'est sûr, c'est ce que j'allais dire. Donc on a vraiment... donc voilà, il y a plusieurs étapes. Voilà, on découvre des paysages et des grottes merveilleuses, avec des histoires. Vous voulez mettre de la musique sur le bateau, vous voulez apprécier le silence, vous êtes en famille, entre amis. On peut aussi choisir si on peut déjeuner, même dîner. Ils peuvent vous organiser des anniversaires, apprécier le coucher du soleil. D'ailleurs, la veille, ils étaient un peu fatigués parce qu'ils avaient organisé un anniversaire. Donc, il y avait le coucher du soleil. Après, voilà, ils pouvaient prendre plusieurs bateaux et apprécier. D'ailleurs, on a trouvé plusieurs jeunes Algériens qui viennent de l'étranger aussi, qui viennent apprécier la côte. Et pas que, il y a plein d'étrangers. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a certaines côtes qui sont accessibles que par bateau. Donc là, c'est vraiment des criques magnifiques à découvrir absolument. Et propre, avec l'eau, vous avez vu la couleur de l'eau qui est incroyable, turquoise. Et plein de poissons. C'est des récifs surtout, beaucoup plus. Et donc, il y a une biodiversité marine assez impressionnante. Qui reste sans pollution, donc tant mieux. Et même les personnes comme Farouk qui louent, ils font très attention à la propreté, à l'écologie, donc on n'a pas le droit de jeter quoi que ce soit quand on s'arrête, même parce qu'on s'arrête dans plusieurs criques. Alors on peut descendre. Il nous parle des criques parce que là, vous pouvez suivre l'intégralité de documentaires, bien sûr. Les périples de Nabila qui sont sur Internet, sur YouTube, ils peuvent regarder. Et donc, chaque plage a son histoire. Et d'ailleurs, si Amira veut bien, on a aussi la dernière vidéo où on va découvrir plage El Louh. Et donc, je dirais pas pourquoi on l'appelle Louh. Je ne sais pas si Amira peut lancer... Amira, c'est notre script. Tout à fait. Elle peut lancer la troisième vidéo. On arrive à la plage Louh. Louh, pourquoi? Parce qu'apparemment, dans le temps, il y avait des bateaux qui chaviraient. Et du coup, le bois arrivait ici avec la force des courants. Autre chose, vous voyez la plage? Il y a plein de galets. Et apparemment... de temps en temps, c'est une plage qui devient avec du sable doré, carrément. Mais là, on va retrouver l'équipe. Farouk, Mehdi et Rahim ne peuvent pas parler. Je vais faire et là, ils ont fait un coin. Un coin barbecue avec les enfants, très agréable. Merguez, merci beaucoup. Je kiffe ce que tu es là. Là, je t'en parle. On my way, turn up the lights, I'm on my way, that you it's electric. De quoi? Voilà, bien sûr, c'est beau et en plus c'est agréable parce que c'est une belle convivialité. Exactement. Ça permet aussi de découvrir, d'apprécier ce moment. Donc plage Louh, voilà pour l'histoire. Il y avait beaucoup de bateaux qui chaviraient dans cette région-là parce qu'elle est assez difficile d'accès. Et donc les bateaux, la plupart des bateaux qui étaient en bois, donc voilà, il y avait plein de bouts de bois et on l'a appelée plage Louh. Et en même temps, elle est pleine de galets et de temps en temps, tous les galets disparaissent comme ça.
par enchantement, et c'est le sable doré. Incroyable. Un djibba. Donc il y a des fois, donc, on peut maintenant partir et ne pas trouver de galets et justement trouver une... C'est dur de marcher sur les galets. Vous voyez boiter un petit peu. Et on s'est arrêté, ils nous ont fait un petit coin barbecue, merguez, avec des sandwichs et tout. Après, vous pouvez choisir, il y a des restos aussi, on peut s'arrêter, prendre les escaliers et en haut des rochers. Hein. Il suffit juste d'avoir un bon guide. Voilà, les locaux, Nabila est là et les locaux sont là puisqu'ils sont très bien guidés, très bien accompagnés. Exactement. Là, bien sûr, les aventures continueront, bien sûr avec votre émission tout au long de la saison, Inch'Allah, avec de belles découvertes que vous nous ferez donc voir à travers vos passages dans Bonjour d'Algérie. Chaque dimanche matin, Inch'Allah, quand vous serez sur place, hein, parce que quand vous allez faire des déplacements, vous ne serez peut-être pas là. Mais en tout cas, on vous souhaite bonne chance. Hein, peut-être pour parler un petit peu d'autres régions et d'autres formes de tourisme. Mais là, c'était le tourisme de la saison estivale. Voilà, maintenant, ça va être on va aller à l'intérieur du pays. Avant d'entamer la saison saharienne, ma préférée. Ouais, ça c'est sûr. Donc on va aller un peu à l'intérieur du pays. On est en train de voir quelles régions qu'on va découvrir et faire découvrir aux chers téléspectateurs. Toujours, on vise des régions, pas des wilayas, mais des régions. Et on essaiera de connaître l'histoire et faire découvrir le téléspectateur pour qu'il vienne. Bien sûr, les randonnées, maintenant aussi, on parlera de randonnées pédestres. C'est aussi la saison parce que ça y est, mois de septembre, fin septembre, octobre, il commence un petit peu à faire meilleur. Et puis les personnes sont occupées, les plages sont pratiquement, ça y est, fermées. La randonnée, c'est aussi très agréable. Très agréable, bien sûr, parce que déjà, on se balade, on fait du sport. On découvre plein de choses merveilleuses autour et aussi on découvre les gens avec qui on est. Donc il y a plusieurs agences, puis il y a plusieurs jeunes et des groupes comme ça qui se forment et donc on découvre des personnalités, on découvre d'autres personnes, des passionnés comme nous de randonnée. Et des passionnés de différents sports de glisse, on a pu les recevoir, les rencontrer. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font qu'aujourd'hui, ils foisonnent carrément sur les réseaux et c'est incroyable comme ils sont doués. C'est ça, mais c'est ça, mais nos jeunes, vous savez, ils ont, à la belle, ils ont pris conscience de ce qu'ils ont entre les mains, le beau pays qu'on a, et ils rajoutent leur savoir-faire, leurs connaissances. Au point de vue organisationnel aussi, c'est formidable. Ils sont là, ils sont dans l'organisation, dans la gestion, la logistique, ils sont là. Alors, avant de partir, ils vous envoient une fiche, ce qu'il faut ramener, comment il faut s'habiller, comment il faut être chaussé. Donc non, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Cet été, ça a été donc le lot de paddle, le sport de glisse, kayak, tout ça. Ils sont très bien organisés et ils avaient presque pas le temps pour venir sur nos plateaux tellement. C'est ça. Non, mais l'été c'est full. Hein. Vous avez le kitesurf. Je parle de la région comme de Décaplage, à Antalya. Il y avait le kitesurf, le surf, et on ne parle pas aussi des activités comme le jet ski aussi, hein. Bateau, ça a été vraiment tant mieux. Adna une côte, vaut mieux en profiter. Exactement. Et ça ne peut créer que de bons souvenirs et nous faire plaisir et changer d'air. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Nabila. Merci. On te retrouvera dès dimanche prochain, Inch'Allah. C'est une autre destination. Si je suis là, si je suis pas partie. Voilà. En tout cas, bonne reprise à toi également. Merci. Et puis bonne reprise à tes enfants aussi gentil, pour l'école. Je les embrasse. Voilà. Et on se retrouvera dimanche prochain. On te laisse repartir. On va accueillir dans un tout petit moment Mariam qui va nous parler de sa nouvelle émission, Mariam Oussahid, dans un tout petit moment, juste après cela.
retour sur le plateau. Elle est là, elle est toute fraîche. Elle a aussi fait sa rentrée scolaire avec nous ce matin. C'est Mariam Moussaïd. Bonjour Mariam. Bonjour Amel. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Parfait. Alors, en forme. Ouais, en forme pour la rentrée, pour tes filles aussi. Oui, c'est la rentrée. Oui. Bien sûr, on va parler un petit peu de aujourd'hui dans les studios de Canal Algérie. Il va y avoir aussi la nouvelle venue, une nouvelle émission que tu vas animer aussi. Effectivement, donc une nouvelle émission Amel qui s'intitule L'Instant Matin. Donc ça sera toujours dans l'esprit de la matinale de Bonjour d'Algérie. Ce sera, on va dire, comme une petite continuité. Voilà, donc où on invitera, il y aura qu'un seul invité. Ça sera un petit peu, on va dire, intime, donc un espèce de tête-à-tête. Et surtout, le plus important, c'est qu'on essaiera d'aborder en fait des sujets variés où on parlera de culture, d'art, de musique, d'économie. En fait, tout ce qui peut intéresser la famille algérienne dans tous les domaines confondus. Tout à fait, bien sûr. Avec l'expérience que tu as eue aussi avec Ma famille, ma vie, c'était aussi social, c'était des sujets où on parlait de famille, de société. Là, ça va continuer avec un seul invité. Effectivement, donc un seul invité. C'est vrai que dans Ma famille, ma vie, on va dire qu'on s'intéressait énormément à la famille. Et du moment où on dit la famille, déjà, c'est déjà très vaste, parce qu'on a les enfants qui font du sport, les enfants qui font de la musique, il y a les parents qui travaillent, il y a les crèches, il y a les enfants qui vont à l'école. Donc vraiment, c'est vrai qu'on abordait énormément de sujets. Et surtout aussi, il y avait les téléspectateurs qui donnaient vraiment un plus à cette émission. Donc quand ils appelaient, qui posaient leurs questions, leurs questionnements ou même des remarques. Donc franchement, ça a donné un plus. Et si on veut, ça a quand même fait une espèce d'ouverture sur la société. On était en pleine dans la société algérienne. C'est ça. Et puis bien sûr, il faut rester à l'écoute bien sûr de la préoccupation du téléspectateur. C'est important. Là, vous allez cadrer aussi avec la rentrée scolaire pour cette première émission. Effectivement. Vous avez parlé donc de cette psychologie qui entoure la rentrée scolaire, comment se préparer avant, comment bien sûr faire une bonne rentrée. C'est cela? Absolument, absolument. On est tous concernés pendant de très longues années par la rentrée scolaire. D'abord, c'est la rentrée scolaire. Ensuite, on arrive au CEM, après du CEM au lycée. C'est des changements. À chaque fois, c'est des étapes différentes, même aussi à l'université. Aussi, on est là, on lâche aussi un petit peu. On appréhende. Absolument, Pour la première fois, on ne sait pas ce que c'est, qu'est-ce qui attend. Voilà. Et après, c'est bien sûr une journée charnière, mais finalement, c'est tout simple quand on est bien accompagné. C'est exactement, Amel. Donc, quand on est bien accompagné, on a les bons conseils. Et en fait, des fois, c'est vraiment des petits conseils tout simples. Ça peut paraître anodin, on va se dire, j'y ai pas pensé. Aussi simple que ça, j'y ai pas pensé. En fait, des fois, c'est tellement évident et tellement simple qu'on n'y pense pas toujours. Donc, c'est en fait ça qu'on va essayer de mettre un petit peu l'accent sur ce genre de détails. Donc, comment aider les mamans, les papas à un petit peu déjà lâcher la main de leur enfant le premier jour. Même aussi au niveau des adolescents, ils sortent de l'adolescence, ils vont vers l'université. Ça reste aussi quand même une espèce de détachement, une espèce de peur parce qu'on lâche notre adolescent vers l'inconnu. Et tout ça, on essaiera d'accompagner donc les parents, toutes les personnes qui sont concernées pour la première émission de l'Instant Matin. Voilà. Bien sûr, il y en aura beaucoup, il y en aura d'autres. Et à chaque fois, une nouvelle thématique, des invités que vous allez donc questionner sur votre sofa. Voilà, donc vraiment, je vais les attraper. on va leur tirer les verres du nez. Voilà, en tout cas, c'est un accompagnement. On fait suite à Bonjour d'Algérie, qui est donc la matinale, qui va aussi traiter de nombreux sujets, bien évidemment, comme à chaque fois. Et puis, bien sûr, quelques minutes après, il y aura donc l'Instant Matin avec Mariam Moussaïd qui sera là aux commandes pour pouvoir accompagner le téléspectateur. À la réalisation, il y aura votre réalisatrice. Céline Selmi, exactement. Donc, Céline Selmi qui a accompagné Ma famille, ma vie pendant quelques années. Et là, elle est encore, on va dire, de la partie. On sera encore ensemble. Et il y a aussi donc, la script aussi. Rafiqa Amran. Voilà, Rafiqa Amran aussi qui déjà, on a commencé déjà. Rafiqa Nouri, pardon. Nouri. Voilà. Nouri. Donc, ils sont déjà dans le bain depuis un bon moment parce qu'il y a beaucoup de préparatifs pour une émission, même si c'est 30 minutes, ça reste une émission à part entière. Où, il faut... Une émission de réflexion, sur le travail qui se prépare, et même, qui cadre avec l'actualité aussi. Voilà, et donc aussi il y a tous les responsables aussi de Bonjour d'Algérie qui vont être aussi là donc pour chapeauter cette émission. Et en fait, comme je le disais, c'est un travail qui a été fait déjà en amont, ça a été réfléchi il y a quand même, on va dire,
quelques mois de cela. Et donc, on est tombé d'accord sur ce format, sur aussi les thèmes. Déjà, un petit peu les thèmes ont été déjà pensés. Le titre aussi. Le titre, ouais, voilà, on y a bien pensé. On a tous mis un peu du sien. Tout le monde a donné plein de titres et tout. Et on a fini par être d'accord sur cet instant. Donc, un instant qui j'espère, va être vraiment proche du téléspectateur, à l'écoute aussi donc, de tous ces questionnements, de toutes ces réflexions, de ces peurs ou même de ces aspirations, pourquoi pas. Très bien. En tout cas, on te souhaite bonne chance, Mariam. Merci beaucoup, Amel. On sera là avec vous, on vous accompagnera tous et puis on accompagnera le téléspectateur avec cet instant matin, bien sûr, sur les programmes de Canal Algérie. Tous les jours pratiquement. Avec donc du vendredi au lundi, voilà. Parfait. Donc, juste après Bonjour d'Algérie. Juste après Bonjour d'Algérie. Merci Mariam. Merci beaucoup Amel. D'avoir été parmi nous pour le présenter votre émission. Et puis bonne rentrée à tous, encore une fois. Absolument, bonne rentrée à tout le monde. Voilà. Et beaucoup de courage. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Et bien moi, je vais remercier aussi toute l'équipe qui a travaillé pour la réussite, bien sûr, de ce décor et de l'émission. On va dire que beaucoup, pendant que certains étaient en congé, d'autres ont travaillé pour que, à la rentrée, on ait un beau studio. Et surtout, on remercie toute l'équipe technique avec Souhila, Menel, Zahra, Sherifa, Fafoucha, Nassim, et puis bien sûr, l'équipe scénographie, les décorateurs, l'équipe de maintenance, Rachid, Fatah, Mourad, Baha, et bien sûr, tous ceux qui ont travaillé pour que aujourd'hui, ce matin, on puisse faire cette émission. On a pu faire cette émission dans de très bonnes conditions. Voilà, c'est fini, on a terminé notre émission. Merci beaucoup Mariam, merci à vous tous de nous avoir suivis. Encore une fois, l'actualité et bien sûr, c'était tourné vers la rentrée scolaire 2025-2026. On souhaite bonne chance à tous ces enfants qui ont rejoint les bancs d'école et ces adultes aussi, peut-être les adultes qui ont beaucoup travaillé pour la réussite de cette rentrée scolaire, le staff bien sûr, donc de l'éducation nationale, les enseignants, les inspecteurs, les directeurs d'établissement et surtout les parents qui étaient aussi très inquiets pour cette rentrée scolaire. On leur souhaite bonne chance et bon courage à tous ceux qui ont des classes d'examen. Voilà, c'est terminé. On se donne rendez-vous dès demain, 8h, 9h30. Bonne continuation au programme de Canal Algérie. Au revoir.